Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Marie Laguerre. Je suis encore au Québec, donc voilà, c'est un coucou du Québec pour vous faire... je voulais vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé notre séjour et puis toutes les belles rencontres qu'on a faites et surtout la conférence et la rencontre, comment ça s'est passé samedi. Alors, évidemment, là, j'ai rien préparé du tout. C'est complètement. J'espère que ça va pas venir dans tous les sens les informations parce qu'en fait, il s'est passé vraiment quand même beaucoup de choses ici. Plein de prises de conscience, des sauts quantiques. On s'attendait pas à ça du tout en fait. On a été un peu pris de court. Et, je vais commencer par le début. Déjà, il y a plein de personnes à remercier. J'espère n'oublier personne parce que on a été accueillis, alors c'était absolument formidable, chez Céline. Céline avec son fils Elliot et sa maman Teresa. Gros bisous à vous parce que c'était mais un accueil qui touche vraiment au plus profond. En fait, il y a tellement d'amour, il y avait tellement d'amour. D'ailleurs, enfin, en général ici, c'est ce qu'on a ressenti. Je vais en parler après parce que par rapport à la France, il y a quand même une différence. Et, ensuite, il y a d'autres personnes que je voulais remercier. Stéphanie aussi, que vous allez voir après, parce que je suis chez elle là. Et puis, les personnes qui sont venues aussi, parce qu'il y a eu plein d'organisations quand on était chez Céline. Nous, déjà, on était logés là-bas, mais il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle des potlucks. Donc, c'est des échanges, en fait, ouais, un vrai échange. Chacun amène de la nourriture et on partage, mais ça se fait c'est un peu comme Thanksgiving aux États-Unis, avec une chaleur et une ambiance, mais dont on n'a pas l'habitude en France. J'en ai fait beaucoup, hein. Moi j'ai voyagé, des dîners, vraiment beaucoup, mais c'est pas la même chaleur, c'est pas la même ambiance. C'est un peu quand Olivier décrit un petit peu ce qui se passe en Bolivie. C'est un peu plus comme ça, je pense. Et je l'avais vu au Vietnam, mais c'était il y a longtemps quand j'y étais. Donc c'est quelque chose de différent et de nouveau en fait. Enfin, pour nous en tout cas, enfin pour moi c'était nouveau. Et vraiment avec toujours beaucoup d'amour et de chaleur et de cœur. Et un partage, mais à cœur ouvert en fait. D'exposer, d'exprimer voilà, tous les ressentis, les sentiments, d'apporter l'amour comme ça. C'était fait toujours d'une manière très directe, mais sans filtre et sans voile. Et, euh, et en France, on n'est pas habitué à ça. Donc, pour moi, c'était très surprenant. C'est différent des États-Unis encore. C'est d'une manière très pure. Et c'est ce qu'on a ressenti, enfin, avec les gens que j'ai rencontrés en tout cas. Et ouais, on a passé vraiment des super soirées. Bon, le décalage horaire, ça a été quand même, mais c'est vrai que sous les coups dès que la nuit tombe à 17 h, on était là un peu. On commence à fatiguer un peu, mais après ça a été, mais souvent c'était vers 8 9 heures du soir là. On était vraiment. Moi je sais que on était à table et j'avais les yeux là qui se fermaient. Je disais non, j'ai envie d'en profiter au maximum et tout. Mais voilà, ça c'est. Mais on se cale vite quand même, parce qu'il n'y a que 6 heures de décalage avec. Enfin, que 6 heures. Ouais, avec la France et le Canada. Enfin, le Québec en tout cas. Et c'est vrai que ça change de quand j'ai les 10 heures de décalage entre Helsinki, enfin la Finlande et Los Angeles. C'était plus facile. Enfin voilà, ça c'est une petite anecdote. Et alors, par où je vais commencer pour la salle? Alors déjà, on a été à Laval dans une salle, mais incroyable. C'est une ancienne chapelle et ça fait vraiment un bâtiment ancien, un peu comme quand vous voyez les bâtiments un petit peu avec comme les châteaux anciens, la Fontainebleau ou Versailles. Enfin, ça fait un peu avec des vitraux et tout. C'était magnifique. Une chapelle ancienne, mais avec du parquet. Et c'était mais tellement, c'était très accueillant. Ça faisait très chaud, très chaleureux. Et en même temps, sur le lieu, en fait, on a vu des images et des ressentis, on a eu des signes, mais de choses très, très glauques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des choses sombres qu'il y a eu dans le passé et des choses glauques, en fait. Et c'était une école, mais avec un grand bâtiment très imposant qui nous a surpris, en fait, à l'arrivée, mais
surpris dans le sens où c'était imposant, mais on sentait qu'il y a eu une histoire très lourde derrière. Et quand, par contre, la chapelle qui est à l'intérieur de ce bâtiment, quand on arrive, c'était vraiment, mais waouh, lumineux et tout l'inverse, en fait, plein d'amour et plein de vraiment c'était exceptionnel en fait de faire une conférence dans un lieu comme ça, quoi. Et ah oui, un grand merci à toi Sylvie d'avoir trouvé la salle et de nous l'avoir proposée en fait. Et merci aussi à Anne-Marie avec qui on a échangé et, enfin, pour louer la salle. Euh, Pardon, j'ai le chakra-gorge là un peu en vrac là depuis hier. Alors ensuite, ce qui s'est passé déjà quand nous on est arrivés, la nuit n'était pas encore tombée. Quand on est arrivé jeudi, le 7, au Québec, et il y avait plein de vaisseaux et de dragons dans le ciel. En fait, le ciel était dégagé, mais on voyait vraiment les... Ah, j'ai pas mis de photo, tiens, je devrais en poster. Mais il y avait vraiment... On voyait les soucoupes. Alors là, les soucoupes, on pouvait pas les louper, hein. Et les dragons très 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 longs, là, des dragons chinois, c'était, mais ouah, ça faisait tout comme un couloir, et nous on passait en plus au milieu de ce couloir et ils étaient sur les côtés. Et c'était moi qui me plains souvent parce que j'en vois pas beaucoup, bah alors là j'ai j'ai été servie, il y en avait beaucoup. Euh, donc voilà, ça c'était l'anecdote d'arrivée. Mais ensuite, alors la conférence, comment ça s'est passé? Alors déjà, il y a des choses, des compréhensions qu'on a eues. Euh, avant la veille de faire la conférence, avec Olivier, on fait toujours ça. On se connecte à la salle, on voit au niveau des vibrations, les énergies, on envoie de la lumière et tout ça pour voir comment ça se passe, en fait, comment ça va se passer, et pour préparer comme ça. On fait ça à chaque conférence, en fait. On ne le dit pas forcément, mais on fait ça à chaque fois. Et on voit comment c'est, est-ce qu'il y a des stellaires, des êtres galactiques, quoi. Est-ce qu'il y a des dragons, est-ce qu'il y a des êtres de l'intraterre, quel genre d'énergie il y a. Et là, je sentais en fait un énorme faisceau de lumière, bon, comme à chaque fois, mais vraiment qui plongeait dans l'intraterre, qui allait très haut. Et ce que j'ai senti, bon, bah, oui, des dragons, mais pas trop. Il n'y en avait pas vraiment, quelques-uns. Et il y avait des êtres galactiques, des stellaires, et des êtres de l'intraterre, mais aussi des peuples, les mémoires des peuples autochtones. Parce que là, on est vraiment sur un territoire où il y a eu, bah, ouais, il y avait des Amérindiens qui vivaient en fait avant, et il y en a toujours. Et il y a aussi beaucoup de gens qu'on a rencontrés avec qui ont le sang mélangé en fait. Donc, enfin, qui ont donc en eux toute l'histoire, la mémoire de leurs ancêtres et des peuples qui ont vécu ici. Et ça, on n'a pas, nous. On n'a pas ça en Europe. Bah ouais. Quoi qu'en Laponie, en Finlande, il y a des peuples autochtones. C'est au nord et en Sibérie aussi. Mais je veux dire, en Europe, sinon, ça serait Laponie. Donc c'est entre la euh, Norvège, Suède et Finlande. Mais sinon, en France en tout cas, il n'y en a pas. Voilà. Donc on n'a pas cette connexion comme il y a ici. Et quand je me suis connectée à la salle, j'entendais plein de tambours dans ma tête. Et je voyais des gens, des Amérindiens, enfin des peuples autochtones, des ancêtres du coin en fait. Je voyais vraiment les images et j'ai dit à Olivier, je dis, tu sais en fait là on n'a pas l'habitude, nous on n'a pas ces êtres-là, mais ils vont être là aussi présents en mémoire, leur mémoire il y aura vraiment des ancêtres en fait des ancêtres de la région géographique qui seront là présents. Donc voilà, je sentais vraiment leur présence et bon, le tambour chamanique, on en fait beaucoup en Europe, mais c'est pas la même sensation. Ça fait pas pareil que ici quand les gens, il y a des personnes qui en ont joué. C'est ici en fait, il y a l'historique qui va derrière. Donc quand les gens jouent du tambour, on sent que c'est le tambour chamanique. Ça a pas la même aura, ça a pas la même vibration que par exemple moi je peux dire que quand j'en fais c'est ouais c'est cool, mais je sens pas cette même profondeur et cette même je sais pas comment le dire en fait, cette même grandeur, mais à l'intérieur ça vibre pas tout à fait pareil parce que on n'a pas justement la connexion au niveau des ancêtres, du sang, enfin on a et du territoire.
Donc je pense que quand les gens ici en jouent, ça fait pas le même effet. Quand on a été avec, dans le live avec José, je sentais que c'est pas le même effet que quand moi j'en fais avec des amis en fait en France ou en Finlande. Et, euh, et, et il s'est passé un truc aussi pendant la conférence. Donc alors ce qui s'est passé c'est que... Est-ce que je dis ça au début ou à la fin? Attendez. Ouais, alors nous on est arrivés, je vais raconter dans l'ordre qu'on a découvert au niveau des sauts quantiques et tout. Alors on est arrivé déjà à la salle, on s'est rencontré avec tous les volontaires. Donc merci à vous toutes et tous. J'ai pas tous les noms là en tête, mais vous vous reconnaîtrez. Euh, donc on arrive, on voit que les gens arrivent, voilà, avec Olivier et Michel, on était là, on s'est parlé avec plein de monde, comme on fait habituellement dans les rencontres. Mais à chaque fois, il y avait aussi quand même quelque chose de très chaleureux parce que les gens font beaucoup de hugs ici, de câlins plutôt. On se fait pas vraiment la bise. Ça, c'est très en France, mais c'était vraiment tout de suite se prendre dans les bras et on sentait qu'il n'y avait pas de filtre. Alors on recevait tout l'amour du cœur qui rentrait directement dans le nôtre et l'effet, c'est qu'on avait beaucoup les larmes aux yeux. Parce que c'est très prenant, très touchant, touchant au plus profond. Donc ça, c'est vraiment des expériences qu'on a vécues ici, très fortes, auxquelles on n'est pas habitué. Il n'y avait pas de filtre. Les gens nous disaient carrément oh, est-ce que je veux juste te regarder bien dans les yeux et tout. Et on sentait le regard qui plongeait et ensuite le câlin qui est... Ouah, là, ça nous... C'était déstabilisant parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce que ça vienne. En France, bien sûr, il y a tout l'amour qui est échangé, mais moi, qui suis française, je le sens, j'ai des filtres en fait. Parce qu'on n'ose pas trop se montrer, on a des réticences, on a des gênes, des hontes, des choses qui sont... C'est très lié à la culture française et à notre éducation et aussi au jugement, parce que les Français se jugent beaucoup les uns les autres. Et on a grandi dans tout ça, donc on l'a toujours en nous en fait. Et moi aussi, je suis la première à dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser inconsciemment, mais je sais pas, de mon apparence et tout ça. Et si je dis des choses, on a du mal à vraiment se lâcher. Et là, c'était l'inverse, en fait, qu'on a expérimenté avec les gens qu'on rencontrait. C'était, on nous dit cash, voilà, je pense ça, et toi, tu fais ça, et je ressens ce truc-là et tout, mais on me le dit des fois, hein. Bien sûr, j'ai l'habitude aussi en France, mais là, on sentait que c'était du direct, en fait. Et c'est ça qui a été, c'était surprenant parce qu'on s'y attendait pas et que c'était pas qu'une personne ou deux, mais quasiment tout le monde. Et, euh, et on a eu, merci aussi à vous toutes et tous qui nous ont fait des cadeaux, mais je m'attendais pas. Heureusement que j'avais une grande valise, parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais du tout. Enfin, de toute façon, à chaque conférence, on en reçoit, mais là, j'avais pas prévu. Enfin, je me disais, je sais pas, la culture est différente. J'avais même pas pensé qu'on recevrait autant, mais autant de choses, d'amour, comment c'était préparé et tout, des bijoux, faits à la main, des orgonites, Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'était énorme et aussi, donc, ah oui, alors on voyait, nous, à la conférence, je retourne, les gens qui arrivaient et tout. Et puis, je disais, Olivier, on va devoir commencer 5 ou 10 minutes en retard parce que les gens continuaient d'arriver, mais même jusqu'à vraiment la dernière minute, même un petit peu après. Et puis, il y a des gens qui sont venus aussi nous parler. Et on voyait que, parce qu'en fait, au niveau des billets, on a vendu peut-être 260. Et il y a des gens qui sont venus, une quinzaine, qui ont payé en liquide à l'entrée. Et puis on disait, bon, c'est bien si on est moins de 300, mais de toute façon, il y avait 400 chaises. Et puis à un moment, on échangeait avec des gens juste avant de commencer. Puis Olivier fait, ouais, il est bientôt l'heure et tout. Et là, je me souviens qu'Olivier a parlé dit, bon, on va bientôt commencer et tout, juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et après, plusieurs personnes sont venues nous parler. Et nous, on était à part, en fait, derrière, parce qu'il y avait un rideau, enfin, sur les côtés de la scène, et c'est derrière ce rideau. Et puis on voyait, bon, au début, il y avait, moi j'avais pris des photos et il y avait peut-être 100 places de libre. Et puis alors, on parle pendant 10 minutes et après je dis, mais là on est 10 minutes en retard, ça y est, tout le monde est arrivé, il faut qu'on commence. Et là, on regarde et je dis, mais c'est tout plein, mais c'est tout plein. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Je dis, mais en fait, tout le monde est venu payer en... Ils ont payé en cash là ou... Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est venu à la dernière minute comme ça.
Je dis, il manque peut-être 30 places. Je dis, mais alors on est 360 dans ma tête. Je dis ça, au moins 360 personnes sur les 400. Et après, je dis, mais peut-être qu'il n'y a que 300 chaises en fait. Donc c'est pour ça que ça paraît plus plein. Et à un moment, pendant la pause, j'en ai parlé à quelqu'un, à Teresa, qui se reconnaîtra, et elle a dit non, non, j'ai compté, il y a 400 chaises. Enfin, elle a compté, elle fait la multiplication, il y avait bien 400 places. Et là, avec Olivier, je dis, mais. Et Michel, on se regardait, je fais bon, ok, bah, on sait pas. Alors, il y a des gens qui sont venus, hein, on verra après. Et puis, Olivier commence à faire la petite introduction, et c'est moi qui commence, hein, dans les conférences, je fais toujours le premier discours. Et Olivier donc fait l'introduction et après moi je parle du premier sujet. Je suis arrivée sur scène et en fait l'énergie était différente de ce que j'ai l'habitude en France. Donc ça m'a fait un... On était, nous, la scène est derrière nous, en fait, le mur derrière nous. Et je sentais comme un mur devant et qu'on attendait tellement de moi, on me regardait. Et moi qui d'habitude, j'ai pas de problème pour parler, hein, ça débite. Hein. Et ben là, j'étais bloquée. Et je fais, ah ouais, mon sujet, c'est quoi déjà? Ah ouais, le premier sujet, j'ai parlé de l'ancrage et du centrage. Mais en fait, je savais plus ce que je devais dire. J'étais bloquée, j'essayais, je sais que je cafouillais. Alors, il y en a plein, ils ont dit, ah ouais, t'étais un petit peu intimidée au début, mais c'est normal. Je fais, bah ouais, bah, grave intimidée, là, c'était du costaud, quoi, parce que je cherchais mes mots. Je fais, mais attends, j'avais envie de partir de la scène à un moment. Je fais, non, c'est pas possible. Je fais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais, mais attends, mais assure quand même, Maëla, t'es devant la scène, là, on attend de toi. Et moi, j'avais l'impression de répéter mes mots et de m'embrouiller. Je sentais que mon cerveau, il buguait, quoi, c'était un peu embrouillé. Puis je fais, mais centre-toi, c'est le cas de le dire, quoi, tu parles du centrage. Et, et je fais, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi bon, je suis impressionnée parce qu'on n'est pas en France et tout, il y avait une timidité un peu et tout ça. Je fais, mais je m'énervais dans moi, j'étais un peu en colère contre moi. Je fais, mais c'est quoi tout ça, quoi? Et après, en fait, même à un moment, j'ai parlé du sujet, ça a quand même été, il y a des gens qui ont dit mais c'était bien et tout, je sais même plus ce que j'ai dit ni comment, parce que c'était embrouillé dans ma tête. Et après, j'ai dit Olivier, tu veux compléter sur ce sujet et tout? Et après, Michel a parlé et tout. Et pendant la conférence, en fait, après ça a été, hein, pour moi, personnellement, de parler, ça a été. J'étais dedans. Et Olivier, bah, comme d'habitude, tout plein d'énergie, alors avec un discours toujours avec des mots justes, c'est toujours bluffant, moi je trouve, hein, j'écoute toujours les oreilles et les yeux grands ouverts. Euh, et, et, et c'était vraiment toujours juste et plein d'énergie. Et là, la personne, je dirais, de nous trois qui était le plus vraiment habité pendant la conférence, c'était Michel. J'écoutais les discours, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Michel, il est habité, là, je fais, waouh, à fond, hein, centré, concentré, avec un discours concis sur plein de sujets. Et ça balançait, quoi, l'énergie, waouh, bla, des gros flots. Et en fait, après, c'était entrecoupé, parce que moi, j'avais différents sujets sur lesquels j'ai parlé et tout ça. Et, euh, et, euh, et du coup, je disais, bon, bah, Michel, il est vraiment là, bah, à fond dedans et tout ça. Et c'était génial. Après, on a eu une pause où on a échangé avec les gens. Après, on a fait les questions-réponses. Enfin, là, c'était vraiment très, très fluide, en fait, hein, comme d'habitude, mais toujours, on sentait que c'était très puissant. Et puis, un peu avant la fin des questions-réponses, je dis, c'est bizarre, il y a des gens qui commencent à partir, mais je comprends peut-être qu'ils ont une longue route à faire. Alors, ils repartent. Et après, on a fait pendant les codes de lumière, ah oui, ça j'ai oublié. Christine, un grand coucou et merci à toi encore. Au début, en fait, où les gens commençaient à arriver, avant qu'on commence à parler, on attendait, il restait une demi-heure et tout, voilà. Je me disais là, le truc, avant d'aller à la conférence, puisque la veille j'avais entendu beaucoup les tambours dans ma tête, je me disais, mais ce que j'adorerais, c'est qu'il y ait des tambours. Mais il n'y en avait pas. Le mien est en France. Et pardon, faut que je boive un peu d'eau, j'ai la voix qui enrouée. Et je vois quelqu'un dans le public, je fais, oh, elle a un tambour. Et je dis, il faut que je vois cette personne, parce que pour les codes de lumière, j'aimerais que ça soit fait avec le tambour. Et Christine est venue, en fait, d'elle-même me parler, et j'ai dit, t'as l'objet magique. Et elle me dit, en plus, ce tambour, il a une histoire, parce qu'elle l'avait acheté 1 ou 2 ans auparavant, dans la même pièce, dans la même
salle où on était, parce qu'il y a plein d'événements de fait dans cette ancienne chapelle. Et c'est le tambour, elle l'avait acheté dans le lieu qu'on était. Et elle me dit, une demi-heure avant de partir pour la conférence, elle a senti qu'elle devait l'amener. Et il y a eu dans cette salle où nous on était un jeu une réunion avec des tambours chamaniques qu'ils avaient fait donc 1 ou 2 ans avant, et où ils étaient, je crois, c'est 200 qui jouaient à la fois. Donc vous imaginez l'énergie et le son, quoi. C'est peut-être ça aussi que j'ai entendu en mémoire quand je m'étais connectée la veille à la salle. Et du coup, alors Christine, pendant les codes de lumière, moi je l'ai invitée à venir sur scène et on a fait ensemble les codes, et elle faisait le tambour, et c'était mais c'était pas mes codes qui sont venus, parce que j'ai senti un Amérindien. Et en fait il y a une tribu, je sais plus le nom, ça y est, Algonquin je crois, c'est ça. Et attends, répète le nom. Je suis... Ah, attends. Non, 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 attends. Juste une pause. Je suis pas en live. Je suis sur ma caméra. Parce que je suis avec Stéphanie. Je le fais pas en live. Je suis en... Je suis pas en direct là. Je fais la capsule avant. Et alors, voilà, je disais, c'est ça. C'est les Algonquins, hein, c'est ça? Et je crois, il faudra que je vérifie parce que j'ai pas retenu le nom. Mais je dis, ouais, derrière moi, il y avait un Amérindien, en fait, très grand, un homme âgé, un peu chaman d'apparence, avec des plumes comme ça en arrière, mais longues, et des longs trucs, des longues, je sais pas comment on appelle, des objets et tout, et très longs derrière les plumes. Et après, en fait, je le sentais derrière moi, et je l'ai senti vraiment dans mon corps, rentrer, mais pas entièrement, et qui voulait passer des codes. Alors les codes, c'était pas les miens, j'ai senti que c'était vraiment les siens à travers moi qui passaient, et avec le tambour, j'étais complètement euh, je vibrais sur un autre plan, en fait. Et je sentais que je passais ces codes, et il y avait beaucoup la terre ancestrale qu'on faisait revivre. Mais c'est seulement hier que j'ai compris ce qui s'est passé. Alors je vais vous le dire maintenant. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de massacres et de mémoires souillées, des mémoires douloureuses en fait sur les terres où on est, comme aux États-Unis, encore plus aux États-Unis, mais avec les peuples autochtones qui ont été détruits quand les Européens sont arrivés, et qu'on a détruit leurs terres, volé leurs terres, détruit leurs familles. Il y a eu des meurtres, c'est une mémoire avec beaucoup de sang dans leur histoire, avec beaucoup de douleur. Et pendant les codes, en fait, ce que j'ai senti, parce que je voyais que j'avais comme un disque, enfin cet homme avait un disque de lumière ici, comme ça, et je le sentais au-dessus de moi, ça faisait un disque de lumière, et il passait de l'énergie dedans, et ça se rejoignait ça enflammait le cœur de chaque personne qui était là présente. Il y avait une lumière qui rejaillissait au niveau du cœur. Et ce qui s'est transmuté, parce qu'en fait, quand on fait des conférences comme ça sur différents territoires, on est aussi là, nous, pour transmuter ce qui se passe au niveau du territoire. Et j'ai senti, en fait, qu'il faisait passer des codes de lumière à travers moi et à travers le tambour, mais pour transmuter les anciennes souffrances, les anciennes mémoires des peuples autochtones qui, qui ont souffert, en fait, pour le transmuter en lumière, pour que ça soit... euh, mais pour que ça soit guéri, en fait. Que toute l'histoire ancienne, euh, très douloureuse, soit enfin libérée et transformée en lumière. Et en fait, on l'a fait, il fallait qu'on puisse le faire physiquement. Et à travers les codes de lumière, c'est un honneur, parce que d'avoir contribué à ça, pour moi, c'est un honneur. Et j'ai senti, en fait, parce que j'ai des origines vietnamiennes, mais aussi chamaniques dans ma famille vietnamienne. Et je suis très connectée à la Sibérie, parce que j'ai une vie parallèle. Enfin, ça remonte dans... Quand on le voit en vie passée, c'est comme s'il y a 1000 ans, mais en fait, c'est une vie parallèle où j'étais chamane en Sibérie. Et c'était les chamanes liés à l'aigle blanc, les femmes liées à l'aigle blanc, White Eagle Women, donc ça fait l'aigle blanc, les femmes liées à l'aigle blanc. Et
Et en fait, pendant les codes, je sentais cette mémoire qui revenait en moi. Mais c'est tellement énorme. C'est encore tout frais en fait. Donc je voulais vraiment faire la capsule aujourd'hui parce que c'est tout frais. Et que j'ai encore l'émotion. Et ensuite, voilà. Ça s'est transmis. Et il y a eu, je crois, des grosses libérations karmiques à ce niveau-là pour les peuples autochtones et pour la mémoire du territoire. Et aussi pour le lieu, tout ce qui s'est passé avec l'énergie qu'on était là, tous ces gens. On a nettoyé, libéré l'énergie du lieu. Et alors, à la fin de la conférence, comme à chaque fois, on a fait l'unité, la méditation à l'unité avec Olivier, qu'Olivier guide en fait. Et tout le monde se tenait la main. Et là, j'ai vu aussi comme de l'énergie dans le cœur de chacun. On était tous reliés par le cœur et reliés à l'intraterre et au cosmos. Donc ça, c'est mon ressenti, mais chacun le vit différemment. Et puis après, à un moment, j'ouvre les yeux, je fais, c'est marrant, il y a plein de gens qui sont partis, mais avant la fin. Et je vous dis ces points-là, parce que c'est important pour ce que je vais dire après. Et après on a parlé avec le public, enfin tous les gens qui étaient là, enfin voilà, c'était vraiment, on a eu beaucoup d'échanges, c'était très émouvant. Et à un moment, pendant les questions-réponses, il y a quelqu'un qui a pris le micro, qui est venu sur scène avec nous. Et je dis, j'attends la question. Et en fait, elle a dit, c'était un remerciement pour nous, pour avoir fait 7000 km de déplacement pour être venu nous voir et tout. Je me souviens plus de ton prénom, mais tu te reconnaîtras, je suis désolée. Je mélange un peu tous les prénoms. Et là, on a eu une standing ovation, donc tout le monde s'est levé pour nous applaudir. Mais il y avait tellement d'amour qu'on recevait que là, c'était... Waouh, mais on était tous là, envie de pleurer. Et c'était là, faut pas que ça dure trop longtemps parce que là, on va être tous les trois en larmes. Hein. Mais vraiment, c'était du méga grandiose, quoi. Là, on a déjà eu ça, mais là, on sentait qu'il y avait une énergie supplémentaire. Et je vais en venir à cette énergie. Qu'est-ce que c'était? Là, vraiment, c'était énorme. Et en fait, le soir, on s'était parlé même le lendemain avec Olivier et Michel. On dit, mais comment ça se fait que la salle... Parce qu'on a compté le nombre de billets vendus. Je dis, mais ça ne correspond pas au nombre de places qu'il y avait de prises. Je dis, c'est pas possible, il n'y avait que 30 ou 40 chaises vides, mais on n'était que 260 et il y avait 400 places. Il y a un problème là, mathématiquement, il y a un problème. Et là, on a dit c'était des stellaires. On a vraiment ressenti c'était des êtres stellaires, des êtres de l'intraterre. Et je fais aussi un petit coucou à Stéphane parce qu'il nous avait dit, vous inquiétez pas, la salle elle sera pleine. Mais ouais, mais sauf que nous, on n'avait pas compris comment. Et là, hier, on a vraiment réalisé, on fait purée, c'était des stellaires. Et en fait, beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, là, vous allez voir la vidéo, vous allez me dire, c'est ça, que beaucoup de gens, en fait, ne pouvaient pas venir. Et ça buguait aussi pour acheter les billets en ligne. Ça bloquait. Beaucoup de personnes nous envoyaient des emails, mais on n'arrive pas à acheter en ligne, est-ce qu'on peut payer en cash? Je dis, mais c'est bizarre puisqu'on n'a jamais eu ça, quoi. Et en fait, on a réalisé hier, Olivier a eu l'information, c'était un énorme saut quantique qu'on a vécu. Hier, on était nous trois avec Stéphanie quand en fait ça s'est passé. Et on a réalisé qu'en fait les blocages qu'il y a eu, que les gens ne pouvaient pas venir ou avaient un empêchement et que ça bloquait aussi pour acheter à la billetterie, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait suffisamment de chaises libres, donc une centaine, pour que ces êtres-là viennent. Et Michel a eu l'information qu'il y avait 5... c'est quoi pas races, mais je ne sais pas comment on peut dire pour des êtres stellaires, mais des Arcturiens, des Lyriens. Il y avait des Pléiadiens, Vénusiens et Andromédiens. Et aussi, moi, je rajoute des êtres de l'intraterre. Il fallait suffisamment d'espace pour ces êtres-là. Et ensuite, on a tout compris. Pourquoi il y a des gens qui nous ont dit ça bloquait. Quand on est venu sur scène, on ne pouvait pas respirer, on ne se sentait pas bien au début de la conférence. C'était parce qu'en fait, ils sont venus derrière en arrière.
Et on voyait des gens qui continuaient d'arriver. Je dis, bon, bah, c'est des retardataires. Mais en fait, ça nous poussait l'énergie. Elle était comme bloquée. On était comme tout bloqué dans la salle, en fait. Et là, on a senti que... C'est pour ça que moi, je pouvais pas parler. En fait, mon cerveau, il buguait. Je suis arrivée, ouah, l'énergie, elle était trop puissante, trop forte, en fait. Et il y avait tout ce flot, un méga flot d'énergie, mais j'ai complètement bugué au début. Michel était dans son élément. Michel, qui est arthurien, ça lui a donné des transmissions d'énergie pour ensuite vraiment s'exprimer sur plein de sujets qui étaient nécessaires. Olivier l'a ressenti différemment et il me disait aussi, bon bah heureusement que Michel aujourd'hui assure bien, c'est vraiment son rôle aujourd'hui. Mais il y avait un lien avec tous ces êtres-là qui étaient là, ces êtres stellaires et des êtres de l'intraterre qui avaient la forme humaine. Donc c'est des êtres souvent qui vont s'incarner dans un être humain pour le temps de la conférence. Donc là, c'était entre 2 heures et 18 heures, on va dire, hein, sur 4 heures, mais un petit peu moins parce qu'il y en a qui sont partis avant et tout. Et ils sont venus discrètement avec l'apparence complètement humaine. Et il y a certaines personnes qui nous ont dit aussi des choses étranges. Et, et là, on réalise que c'était pas des humains, en fait. On sentait qu'ils étaient habités. Un être humain, oui, d'accord, mais habité par une autre pour le moment de durée de la conférence et pour nous échanger avec nous, habité par quelque chose de qui n'est pas humain, en fait, qui n'est pas seulement terrestre. Donc il y avait vraiment, là, c'était qu'on a eu conscientisé tout ça hier, c'était énorme. Et ce qui s'est passé aussi dans notre trio, enfin ce qu'on a vécu à 3 avec Olivier et Michel, c'était très 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 fort, mais ça nous a rapprochés les uns des autres parce il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de, enfin surtout moi, mais c'était tellement puissant, énorme, on n'avait plus envie de repartir du Québec. Enfin moi j'y suis encore, mais Michel et Olivier sont déjà de retour en France et en Suisse et mais c'était très très fort et ça nous a vraiment rapprochés tous les trois. Donc le trio là, la cohésion est encore comme ça, mais beaucoup 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 plus forte. Et ce qu'on réalise aussi, c'est qu'il y aura des connexions ici avec le Québec. On va revenir. Il y a vraiment des personnes qu'on a rencontrées où on sait qu'on est frères et sœurs d'âme et qu'il y aura encore. Je pense à Céline par exemple, à Stéphanie, à Christine qui était sur scène pour jouer le tambour pendant les Côtes de Lumière. Et où on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se mettre en place. Donc je sais pas ce qui va se dérouler après. C'est vraiment là, on a amorcé quelque chose. Et il y a comme un lien aussi qui serait créé peut-être entre la France et le Québec, des énergies d'ici qu'on rapporte là-bas en France, parce que c'est pas la même énergie. Il y a quelque chose qui est en Europe, c'est tellement un continent ancien en fait qu'il y a des vieilles énergies de souffrance et de domination, hein, de tous les trucs sombres qui maintenant épurés, mais qui mettent du temps à épurer parce que c'est très 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 ancré depuis des siècles. Ici, c'est les États-Unis, Canada, tout ça, enfin Amérique latine, c'est des territoires. Enfin, il y a eu des immigrés il y a 300 ans, mais qui venaient d'Europe. Mais c'est qu'il y a 200-300 ans, c'est plus jeune en fait, en énergie. Donc il y a quelque chose de plus frais ici, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va ramener en France. Et je voulais faire un petit coucou, ouais, énergie ouais, on sent du nouveau monde, vraiment, en fait. On sent que ça s'ancre vraiment aussi. Le nouveau monde ici que nous, on l'ancre aussi en France, mais là, il y a un échange comme ça va faire comment dire, ça va se développer encore plus vite. Et puis avec les élections aussi qu'il y a eu aux États-Unis, comment ça bouge, les élections de Trump. Enfin, mais c'est énorme, il y a tout qui s'embrique en même temps. C'est pas étonnant que nous, on est arrivé là... juste après les élections aux États-Unis. Donc il y a des changements énormes là-bas aux États-Unis qui vont faire des changements énormes dans le reste du monde. Et puis là, en fait, tout le monde, on est tous en train de faire un méga saut quantique. Je voulais juste faire un petit coucou avec Stéphanie, vous présenter Stéphanie, qui va faire un petit coucou, qui était à la conférence, qui m'accueille là chez elle. Et ensuite, je vais faire une petite surprise. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Reconnexion de sœur d'âme. Oui, vraiment, vraiment. Voilà, et qui est aussi amie de Céline, chez qui on était. Donc avec Stéphanie, on s'est rencontrés chez Céline.
Ouais, on s'est Voilà. rencontrés chez Céline. Moi, je connaissais Céline d'avance, on travaillait dans le même groupe. Mais ouais, c'est vraiment reconnexion d'âme. Olivier, Michel, Maïla. On se connaît depuis longtemps. Vous allez probablement rencontrer des personnes, ça se débloque, comme tu as dit, hein, Mhm. ça va se débloquer. Il y a des gens qu'on va reconnecter avec, puis c'est des gens qu'on connaît depuis toujours, mais finalement, on les rencontre pour la première fois. C'est vraiment, c'est quantique. Ouais, ouais, c'était Ouais. vraiment quantique et ça fait très nouveau monde parce qu'en fait tout va très 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 vite. Il y a plein de trucs qui s'est passé aussi hein, personnellement, ou des choses que j'ai émis l'intention la semaine dernière et que je me disais je le ferai pour Noël, mais non, c'est arrivé il y a 2 jours quoi. Ouais, instantané. Instantané, il y a des trucs tout de suite, et puis Ouais. dans ma tête, je dis, ah, j'aimerais bien avoir ça, enfin, des produits locaux par exemple, bah, on a eu plein de produits locaux en cadeau, quoi. Parce que je me disais, je vais passer au magasin, bah, pas besoin, j'ai tout reçu. Les Québécois, on est généreux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais l'intention, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Euh, Faire attention à qu'est-ce qu'on pense parce que ça arrive tout de suite. C'est incroyable. On a fait l'expérience tout à l'heure parce que Maëla a fait un soin, je lui ai fait un soin. Puis je voulais une certaine musique. J'ai demandé, il n'y avait pas la musique. J'ai regardé, pouf, c'est arrivé. Mais j'ai même pas eu besoin d'aller chercher. Donc, c'est incroyable. Maintenant, la pensée est créatrice beaucoup plus rapidement. Donc, faites attention à vos pensées. Ouais. Très beau message. Ouais. Alors, petite surprise. Je vais finir avec des codes de lumière, mais d'ici, je vais me reconnecter à l'amérindien et les transmettre. Parce que ça va pas être tout à fait pareil, évidemment, mais je vais essayer me reconnecter pour qu'en fait, vous ressentiez les codes énergétiques du territoire ici. Tu peux rester si tu veux, comme ça, tu les ressens bien aussi. Juste quelques minutes. Ah, je ressens la terre en fait qui vibre en moi, c'est très étrange. C'est pas comme ça habituellement. C'est comme si en fait, à travers l'école, là, ce qui revient, c'est que l'énergie ancestrale qui a été bafouée pendant des siècles, elle rejaillit et comme c'était très pur, cette énergie va rejaillir dans le nouveau monde et elle va se répandre à nouveau et en fait, elle va vraiment se répandre sur Terre. En fait, c'est tous ces énergies-là qui étaient déjà là avant, qui ont été bafouées, écrasées, qu'on a tenté de détruire, elles vont revivre de plus en plus. Et je sens que bah, moi, pour ma part, c'est ça que je ramène en France. Là, le message est clair. Et ça se connecte direct au chakra cœur et au troisième œil. Et aussi au chakra étoile de la terre qui est sous les pieds, parce qu'en fait, c'est une énergie aussi d'ancrage, très ancrée en soi. Mais de guérison aussi en soi, parce que c'est une énergie pour qu'on soit plus authentique, dans le sens qu'on n'a plus peur d'être nous-mêmes et expandre notre être. Je sens des énergies arcturiennes, j'en ai jamais senti avant, c'est fort. C'est comme si on vous enlève des implants, des implants pour bloquer en fait la connexion avec votre vous supérieur.
Tane ara te hokone jido tumuya se ara ka hokoto shinte umoka. Que c'est que le Kenya. Respirez bien, revenez bien à vous. C'était sacré, c'était sacré. Je sens un feu sacré. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, on va revenir se centrer dans notre réalité. Merci, tu peux revenir. Juste un dernier petit mot de la fin, on va vous laisser et recentrez-vous bien. Prenez plusieurs minutes là pour bien revenir à vous-même. Je suis un peu partie là. Ce qui est normal. Buvez de l'eau, buvez de l'eau. Voilà. Voilà. Merci à toutes et à tous et merci encore pour la conférence, c'était grandiose. Une première fois mais pas la dernière. Hein. Bisous à tous, brillez votre lumière, sans peur, sans crainte, sans honte, sans rien. À très bientôt, bisous.